Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, 5e président de la République démocratique du Congo. Une passation de pouvoir historique ce jeudi 24 janvier. Le nouveau chef de l'État a reçu des mains du président sortant Joseph Kabila les symboles du pouvoir peu avant son discours à la nation, allocution portée sur une démocratie juste et le développement du pays. Promotion d'une croissance économique inclusive au Tchad. Le gouvernement mise cette année 2019 sur l'identification de secteurs économiques porteurs avec également une augmentation des investissements publics. Et puis, renforcement des patrouilles de l'armée malienne et onusienne à Ménaka dans le nord-est du pays. Une nécessité pour faire face à la recrudescence des attaques contre les civils. Mais tout d'abord, passation de pouvoir historique en République démocratique du Congo, la première fois depuis l'indépendance du pays qu'un chef de l'État sortant passe le pouvoir à un chef de l'État entrant. Félix Tshisekedi a officiellement été investi président de la République ce jeudi 24 janvier. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au Palais de la Nation, en présence de plusieurs chefs d'État africains. 17 chefs d'État ont été conviés, parmi lesquels le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette passation de pouvoir marque un tournant majeur dans l'histoire politique du pays. Après sa prestation de serment, le président Félix Tshisekedi a prononcé un discours porté sur le développement et la paix dans le pays. Écoutons le discours du nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Et sachez que le président sortant Joseph Kabila a réitéré ses félicitations et adressé ses vœux au président élu Félix Tshisekedi. Il appelle également à une coalition. On l'écoute. Grâce à votre maturité, les élections se sont déroulées dans le calme, ce dont je vous félicite. Elles ont été intégralement financées, comme je l'avais promis, sur fonds propres du gouvernement de la République. La souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays et la dignité de notre peuple n'ont pas de prix. Autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués, autant je les lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. L'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme
en mon nom propre, nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera. J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Au Libéria, 80% de la population vit avec moins de 1,25 $ par jour, une situation notamment due à une inflation que le gouvernement peine à contenir. De mesures pour lutter contre la pauvreté avaient pourtant été annoncées par le président Georges Weah lors de son élection. Quel bilan pour le chef de l'État 1 an après son élection? Décryptage Ange Bijou Noménio. 22 janvier 2018, il y a 1 an de cela. L'ancienne gloire du football Georges Weah prenait la tête de son pays, le Libéria, en tant que président de la République. Son élection avait suscité de grands espoirs avec l'annonce d'un vaste plan de lutte contre la pauvreté. Mais les promesses de campagne tardent à se réaliser et l'espoir des populations finit par céder à de l'impatience. C'est essentiellement une question notamment de gouvernance, parce que tellement de chantiers à reconstruire. Le Libéria est sorti d'une guerre civile de 15 ans. Donc en 2003, avec l'arrivée notamment de Hélène Sirleaf, après une mission des Nations Unies, Hélène Sirleaf était dans un chantier de transition démocratique. Donc Weah doit axer son mandat sur le développement. Donc les attentes sont tout à fait nombreuses par rapport aux exigences des populations actuellement au Libéria. Selon des études, 80% de la population libérienne vit avec moins d'1,25 $ par jour. Cette situation est notamment due à une inflation que le gouvernement peine à contenir et une économie profondément fragilisée par 15 années de guerre civile. À cela s'ajoute l'épidémie d'Ebola qui a sévi dans le pays et la chute des cours des matières premières. Il y a quand même des raisons d'espérer, parce que le premier mandat de Georges Weah actuellement, le mandat qui est en cours, c'est un mandat notamment qui s'inscrit dans une mesure de transition. Donc Georges Weah doit notamment mettre les fondamentaux, faire des véritables réformes institutionnelles et réglementaires. Et évidemment, c'est dans 4 à 5 années que les résultats seront plus visibles. Grâce à son programme de développement, l'État libérien a pu mener certaines réformes comme la suppression des frais de scolarité au premier cycle. Mais le problème d'infrastructure demeure. Pour Georges Weah et son gouvernement, les défis restent encore de taille. Au Tchad, une politique de diversification économique a été mise en place par les autorités du pays dans plusieurs secteurs porteurs de développement. Le budget de 2019 prévoit notamment une augmentation des investissements. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Dans le cadre de la diversification de l'économie, les autorités tchadiennes ont procédé à l'identification des filières porteuses pour faciliter les investissements à l'intérieur du pays. Avec l'aide de African Management Services Company, le gouvernement a identifié 10 agropoles qui serviront de base pour la création des pôles provinciaux de développement. C'est une initiative qui vise à construire le développement dans une région. Le Programme national de développement, le PND, a clairement inscrit comme une priorité la création de pôles régionaux de développement. Et les agropoles participent de cet objectif-là. Donc autour des agropoles s'effectueront une série d'initiatives, une série d'activités diverses qui contribueront toutes à développer la région dans laquelle ces agropoles seront installés. Donc c'est de véritables outils de développement socio-économique qui font leurs preuves en ce moment dans de nombreux pays africains notamment. Les investissements prévus dans le cadre de partenariats public-privé pour la valorisation des agropoles identifiés dans les provinces sont estimés à environ 60 milliards de francs CFA pour une période de 3 ans. Je tiens à apporter une précision très importante. Il ne s'agit pas de dire qu'une agropole X qui est implémentée dans une province empêcherait les autres de se développer. Ce n'est qu'une filière porteuse qui va permettre de structurer 10, 15, 20 filières derrière. Un exemple concret, le sésame par exemple au Moyen Chari ou au Mandoul n'empêche pas le développement du karité. La viande bovine ou au
cameline au BET ou du moins dans l'Enedi Est n'empêchera pas le développement d'autres secteurs, la date par exemple, ou la gomme arabique. Pour rappel, l'année 2019 est dédiée à la diversification économique et le développement social du Tchad. Le budget annuel de cette année prévoit une augmentation des investissements publics de 14,1% à travers le plan national de développement. Le Mali fait face au terrorisme depuis que les rebelles Touaregs et les islamistes alliés ont pris le nord. En 2012, une recrudescence des attaques contre des civils dans le nord-est du Mali a contraint les forces de sécurité du pays et l'ONU à intensifier les patrouilles dans certaines villes et villages de la région. On fait le point avec Aïssatou Bari, commentaire Ange Bijou Nominio. Au Mali, depuis la recrudescence des violences, les forces de défense effectuent désormais chaque jour des patrouilles autour de Ménéka et de ses environs. Une occasion de sensibiliser les populations et les exhorter à plus de vigilance. C'est le cas de Mélanine Domadi, qui travaille actuellement pour la police des Nations Unies. Lieutenant à la police tchadienne, elle est stationnée près de la ville de Ménéka, dans le nord-est du Mali, où elle assure la sécurité des populations. Une fois, j'étais en patrouille, j'avais vu une femme qui était démunie. Elle était enceinte. Elle cherchait à regagner le centre de santé. Comme je suis une femme, c'est le devoir aussi d'une mère de voir une femme qui a un travail. Donc ce jour, je l'ai aidée. Je l'ai pris dans la voiture. Je l'ai conduite au centre de santé. Elle était admise là-bas. Récemment, 10 soldats tchadiens de la force de maintien de la paix ont été tués et au moins 25 blessés alors qu'ils repoussaient une attaque d'assaillants armés près d'un village dans une autre partie du nord du Mali. Pour la population, les patrouilles doivent se faire à pied pour plus d'efficacité. Patrouille qui se fait avec des véhicules. Moi, si je suis un malfaiteur, je vois votre véhicule, je me cache. Vous me dépassez, vous n'allez pas me voir. La patrouille, nous, on veut que ça se fasse à pied. Mais en véhicule, l'ennemi, le bandit, il est informé et puis il quitte votre champ d'action, il va se cacher, il va commettre son forfait. Le Mali fait face au terrorisme depuis que les rebelles Touaregs et les islamistes alliés ont pris le nord en 2012. Malgré les efforts, les attaques ne cessent de s'intensifier, tirant parti des rivalités ethniques pour recruter de nouveaux membres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, nouvelle édition de l'information sur Africa 24.